Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors avant de commencer le tuto, j'aimerais vous informer d'un programme qui peut être intéressant puisque nous sommes quand même tous concernés au niveau de la photographie, c'est-à-dire la retouche. Et vous savez que Photoshop est un programme très pointu et très intéressant. Le gros problème, c'est son prix. Mais il y a d'autres programmes qui sont par contre Affinity, qui est pour moi aussi un très très bon programme, qui est équivalent à Photoshop, qui est aussi payant. Mais je me suis aperçu qu'en allant sur son site, que je vais vous montrer, voilà, ici qui est Affinity, si on descend, vous avez Affinity Publisher que j'avais déjà auparavant, vous avez Affinity Photo, vous voyez pour Mac, pour Windows, iPod, et vous voyez qu'il y a 50% de réduction et que nous avons le programme pour uniquement 27,99 € au lieu de qu'il était à plus de 50. Donc voilà, si ça peut intéresser certaines personnes, voilà, donc c'est vraiment pas cher pour le programme par rapport à ses possibilités. Donc ici, voilà, vous avez la page, vous la mettrez bien sûr dans les liens. Je vais couper cette page et Affinity c'est quoi? Ben, c'est ceci, voilà, un programme équivalent à Photoshop. Je vous ferai bien sûr un petit tuto sur quoi il est possible de faire avec Affinity. Vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire. Ce que GIMP n'est pas possible de le faire. Par rapport au détourage, la finition, c'est extraordinaire. C'est comme Photoshop. Donc voilà, ici, je n'ai plus besoin. Donc nous allons revenir à nos moutons, c'est-à-dire GIMP et la suite du tuto. Alors, nous étions donc arrivés à ceci. Nous allons ouvrir une autre image qui est celle-ci. Nous allons l'agrandir. Voilà. Je vais prendre ceci par exemple. Voilà. Je vais prendre l'outil de découpage. Je clique dessus. Je regarde que tout est bien décoché ici. Je vais faire une sélection. Je vais à fond en dessous, aussi bien à droite qu'au-dessus. Et je viens ici contre la bouche. Voilà. Et je coupe mon image que je vais glisser dans mon calque. Vous voyez ici, il y a une petite ligne qui s'affiche. Donc je vais bien le mettre au-dessus. Voilà, je vais jongler maintenant avec sa taille. Je vais prendre l'outil, d'abord le déplacement. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais jouer avec sa taille. L'outil de mise à l'échelle. Je clique dessus, je décoche la petite chaîne. Je vais l'ouvrir par ici. Je vais l'agrandir vers le haut. Voilà. Je l'agrandis encore. Je regarde. Je fais un petit test mise à l'échelle. Et bien sûr, nous allons jouer avec son mode qui est écran. Voilà. On peut encore se dire qu'on peut encore l'ouvrir par exemple. Ou bien lever d'abord le déplacer encore un peu. Je regarde. Voilà, je vais mettre ici. Je vais encore prendre l'ouvrir un peu plus. Là, encore un peu plus grand. Vers le haut. Mise à l'échelle. Ça m'a l'air pas mal. Je fais un calque aux dimensions de l'image. Voilà. Je suis satisfait comme ça. Que vais-je faire maintenant? Je vais prendre mon calque, la terre, je vais éteindre les autres. Voilà. Vous voyez qu'il était en mode écran. Je vais le mettre en mode normal. Je vais remettre son opacité à 100%. Voilà. Et je vais monter mon calque. Tout en haut de la pile. Pourquoi? Mais vous allez comprendre. Je vais ouvrir encore une autre image. Je mettrai bien sûr toutes les nouvelles images dans le lien. Vous pouvez les télécharger. Donc, un masque. Nous allons bien sûr détourer ce masque avec l'objet ici, l'outil de sélection par couleur. Cliquons dessus.
J'ai un seuil de 15, donc je fais un test. Je clique dans le blanc. Voilà, j'ai une sélection qui est faite. Je fais supprimer de mon clavier. Voilà. J'enlève la sélection en allant sur sélection aucune. Je vais prendre une gomme, comme il reste. Je prends une gomme dure, je suis bien à 100% d'opacité. Voilà, je gomme ceci déjà. Vous voyez tout doucement dans quoi nous allons aller dans le petit projet. C'est pas fini, vous allez voir. On est bien dans l'actualité pour le moment. Donc je vais agrandir un peu mon image. Je vais descendre vers le bas. Voilà. Je vais prendre l'outil ici. Plume, c'est-à-dire plume. Ça c'était dans Photoshop. L'outil chemin, dans GIMP. Je suis bien en mode tracé. Je fais un clic ici. Je fais un deuxième clic ici. Voilà. Je vais tirer une courbe de Bézier en cliquant sur la ligne. Je tire. Je le mets au bord. Vous voyez ici le bord de mon masque. Pour enlever l'ombrage. J'ai mes boutons de commande. Je viens le chercher ici, le petit carré. Je joue avec sa courbe. Voilà, provisoirement ici. Je vais chercher l'autre qui se trouve ici. Je le prends, je tire. Je jongle avec. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, ceci étant fait. Je peux cliquer ici sur sélection depuis le chemin. Je fais une petite sélection. Voilà, une sélection qui est faite. Mais il sélectionne l'intérieur du masque, donc je vais faire l'extérieur, donc je vais inverser ma sélection. Sélection inversée. Voilà, je vais prendre l'outil gomme. Je vais gommer ce qui est l'extérieur. Vous voyez, je peux venir vraiment contre. Voilà qui est fait. Je peux enlever ma sélection. Aucune. Je regarde ce que je peux encore gommer. Je vois que cette partie-ci, je n'ai pas besoin. Je suis toujours sur mon outil gomme, je peux gommer ceci. Je viens voir juste là, voilà. Gentiment. Voilà qui est fait. Je reviens. CTRL et la roulette de ma souris pour diminuer la taille. Je vais découper cette image, toujours avec l'outil de découpage. Je clique dessus. Tout est bien décoché. Je fais une sélection. Je diminue encore ma sélection ici. Voilà. Je fais un petit clic. Je prends mon image, je la glisse. Je viens la superposer au-dessus. Voilà. Je vais la positionner sur la planète. Alors je regarde. Donc je vais agrandir un peu. Voilà. Je viens ici. Je regarde. Je vais prendre ici le bord du masque, je vais le mettre au bord de la planète. Donc je dépasse. Et je vois que je tombe plus ou moins, plus correctement vis-à-vis de l'extérieur de la planète, au niveau ici du masque. Vous voyez. Je peux être satisfait. Je fais calque aux dimensions de l'image, pardon. Voilà. Que vais-je encore faire de cela? Mais nous allons créer un calque en transparence que nous validons. Voilà. Je vais faire ici, prendre l'outil de sélection elliptique. Je vais tracer un cercle, enfin un cercle non. Voilà, je regarde pour être juste au-dessus ici. Vous voyez de la tâche, enfin, oui, juste au-dessus, comme si ce serait une oreille en fait. On dirait un peu en dessous. Je suis bien sur le bord de la planète, je regarde. Je peux le mettre même juste, vous voyez, juste avant la tâche. Vous voyez ma courbe qui longe la tâche. Je suis comme ceci. Oui. Ça me plaît. Je peux l'ouvrir un peu. Je fais un clic à l'intérieur. Vous voyez ma sélection, elle vient juste au bord ici de la tâche du masque, en dessous et au-dessus, qui dépasse. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais la colorier. Donc je vais prendre une couleur, je vais prendre par exemple, je vais prendre un bleu par exemple, je vais voir, je prends la couleur, je la tire,
Je la mets dans la sélection. Voilà, je fais valider. Ma sélection est toujours active. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais recliquer ici dans mon outil de sélection elliptique et je vais recliquer dans ma sélection. Donc, il va garder les points de commande. Voyez. Là, je vais descendre un peu, ici, ainsi que là. Voilà. Je vais refaire une sélection à l'intérieur. De là, je vais réinitialiser les couleurs en cliquant ici sur le petit pictogramme, noir et blanc. Je vais prendre l'outil de dégradé, qui est celui-ci, et je viens bien chercher ici du premier plan vers la transparence, en noir. Voilà. Et je viens ici au-dessus, je suis bien en noir, vers la transparence. Donc je viens sur ma sélection, je tire légèrement. Voilà. Je fais entrer mon clavier. Et je fais exactement la même chose en dessous. Je tire de mon clavier. Je peux en faire un, par exemple, qui vient ici. Je fais entrer mon clavier, je fais sélection. Aucune. Je peux retourner sur mon masque, qui est celui-ci. Je peux prendre la gomme. Et je peux gommer ce qui est derrière. Oui. Voilà. Oui, c'est comme si le masque aurait ici un trou, voyez. Alors, qu'allons-nous faire de cela? Nous allons ouvrir une autre image. Qui est celle-ci? Je pense que les gens ont déjà compris à quoi ça allait en venir. Alors, nous cliquons ici sur l'outil de sélection par couleur. Je sélectionne le vert. Voilà, je fais supprimer de mon clavier. Le bleu clair, je sélectionne les données. Voilà, je supprime chaque fois avec mon clavier. Vous voyez toutes les petites couleurs qui sont là. C'est assez rapide. Je vais chercher le blanc en cliquant ici dans le blanc. Voilà, je sélectionne. Je fais supprimer de mon clavier. J'ai une petite ligne ici au-dessus. Je ne sais pas si je vais la voir. Oui, je l'ai. Voilà. Je fais supprimer de mon clavier. Je fais sélection aucune. Je vais découper cette image. Outil de découpage. Je fais une sélection. Voilà. Je viens ici au-dessus. Et je découpe mon image. Je vois que j'ai un petit bord blanc. Donc je vais faire un clic droit sur mon calque. Alpha vers sélection. Je vais diminuer ma sélection de 1 pixel. Sélection réduire. 1 pixel que je fais valider. Elle est réduite. Mais c'est toujours la main qui est activée. Donc je vais faire la sélection inversée. Et je vais supprimer de mon clavier. Sélection aucune. Vous voyez qu'il y a des petites taches. C'est pas trop grave, ça va pas se voir. Je prends ma main. Je vais dans ma sélection. Et je vais la mettre au-dessus de mon dernier calque. Vous dites, on ne la voit pas. Oui, mais vous voyez qu'elle se trouve sur l'extrême gauche. Donc si je recule, vous voyez qu'elle apparaît ici. Je vais la chercher. Je vais la déplacer. Je vais réagrandir mon image. Voilà. Et je vais, bien sûr, la diminuer. J'ai cliqué dessus. Je vais fermer la petite chaîne pour garder les proportions. Je vais déplacer la fenêtre pour qu'elle ne me gêne pas en cliquant ici sur le petit pictogramme. Voilà, elle se déplace. Là, je peux jongler avec la taille de mon image. Voilà. Je la déplace, je regarde. Je peux encore descendre un peu. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Ah ouais. Je vais mise à l'échelle. Je vais mettre mon calque aux dimensions de l'image. Vous voyez que le poignet ne me plaît pas. Ici, le poignet de la main. Donc, je vais prendre ici l'outil gauchir. Je suis bien en déplacer les pixels. J'ai une taille assez grande de 189, pardon.
Et je viens ici. Je vais la tourner en fait. Oui, comme si elle sortirait de l'oreille en fait, voyez. Je peux peut-être l'agrandir un peu par là. Bien sûr, un peu là. Ouais, vous amusez, hein. Voilà, ceci étant fait, je retourne sur le calque que je viens de faire créer en bleu. Je clique dessus, je fais un clic droit, je fais alpha vers sélection. Il va sélectionner ici. Je retourne sur le calque de ma main, qui est le dernier. Je fais sélection inversée. Je prends la gomme et je viens gommer. C'est que cette partie ici. Voilà. Et je fais sélection. Aucune. Mais tout là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, que vais-je faire maintenant? Je vais rallumer les yeux des autres calques. Voir où nous en sommes. Je vais bien sûr mettre le calque de ma planète en écran, mode écran. Voilà. On commence à voir un peu plus clair. Vous pouvez le laisser là, ou vous pouvez le descendre en dessous du calque que nous avons fait avec le plasma. Donc nous faisons des tests. Si je le descends en dessous, encore. Et je peux jouer par exemple avec son opacité. Tous les exemples que je vous donne. Libre à vous de laisser comme vous voulez. Le masque, je vais le mettre, si je descends, vous voyez, juste en dessous de mon calque que je viens créer ici avec ce genre de particules qui est envoyé vers le masque. Je peux diminuer un peu l'opacité du masque, vous voyez, pour montrer un peu plus. Voilà. Le bleu, je regarde si je le descends. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je ne peux pas le descendre, sinon je deviens au-dessus de la corde. Donc voilà, je vais jouer par exemple aussi. Je peux jouer, je regarde. Ça c'est le masque. Ça c'est le trou. Si je viens jouer avec les couleurs, les courbes peut-être, je regarde. Je peux laisser par exemple, ouais, comme ceci. Faites des exemples. Et dire ok, je suis content. Je vais maintenant par exemple aller dans la main. Si je fais alpha vers sélection, va créer la main. Je vais créer un calque en transparence que je vais colorier. Je vais aller chercher une couleur, un bleu foncé par exemple. Je tire, je vais mettre dans la sélection. Voilà. Je fais annuler puisque j'ai glissé la couleur, elle est acceptée. Là je peux aller par exemple dans les modes. Et je vais aller par exemple, je regarde en allant toujours sur mon mode et jouer juste avec la roulette de la souris. Oui, je change. Ce que je pourrais prendre comme couleur. Ouais, je pense que... Ouais, je vais garder ici un TSV, c'est pas mal. Donc je vais revenir ici. Voilà, je regarde. C'est toujours ça qui est activé. Je vais recréer un calque. Valider en transparence. Je vais aller chercher une autre couleur. Je vais prendre du vert par exemple. Valider. Je vais prendre une brosse dure. Je vais diminuer sa taille. Je viens peindre ici. Et là par exemple. Voilà. Sélection aucune. Libre à vous. Je me dis, tiens, je pourrais encore faire quelque chose. Je vais aller chercher
cette image-ci. Je vais s'ouvrir. Voilà. Je vais la couper. Voilà, je la coupe. Je vais simplement la glisser dans mon projet. Je viens voir, je la mets au-dessus. Elle est reprise ici, donc je vais la déplacer. Voilà, je vais agrandir mon image. Vous voyez, il y a moyen de s'amuser sur des sujets qui sont très importants. Donc on va réduire. Avant de la réduire, nous allons enlever ce fond blanc. Nous sommes sur un fond blanc, donc allons voir ici dans le calque. Et vous allez voir qu'en transparence, si je mets couleur vert alpha, c'est le blanc qui est repris, donc il enlève automatiquement tout ce qui est blanc. Donc je vais valider. Là, je vais jouer avec sa taille. J'aime bien la chaîne qui est fermée. Je vais réduire au maximum le sigle hospitalier. Donc, il y a des gens qui nous sommes toujours occupés à nous aider dans cette grosse misère qui nous arrive. Donc, je vais déplacer un peu, comme si ce serait un tatouage. Vous allez me dire, oui, mais le tatouage, il ne correspond pas par rapport à la main. Donc, je vais faire mise à l'échelle. Et nous allons jouer ici avec le nouvel outil qui était repris dans la GIMP 2.10.18, qui est l'outil 3D. Donc, je vais cliquer dessus. Je clique dans ma sélection. Je viens cocher ici le troisième pictogramme. Là, je peux jouer. Si je joue avec les valeurs, par exemple, ici, vous voyez, il reste en oblicité. Oups, pardon. Par contre, si je joue celui-là, vous voyez, je peux le mettre comme ceci. Là, je peux le mettre comme ceci, vous voyez. Ce sont tous des petits exemples. Je fais transformer. Je peux le déplacer un peu si je veux. Voilà. On ne remerciera jamais assez ces gens qui nous aident pour nous sortir de cette grosse, je ne dirai pas le nom. Je mets calque aux dimensions de l'image. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, c'est un exemple de tuto. J'espère que vous allez en prendre du plaisir à le créer. Si vous avez d'autres rendus, voilà, moi je suis preneur. Je vous remercie déjà de votre écoute. Je vous dis bonne chance dans la création. Si vous avez d'autres idées, envoyez-les-moi, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.